Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue sur CamNews 24 TV et ITFM 103 émettant depuis Garoua, votre média de référence pour les informations régionales. À la une dans ce journal Santé publique lutte contre les médicaments illégaux à Garoua, la délégation régionale de la santé publique pour le Nord lance une opération baptisée coup de poing dans les marchés de la ville. Les détails en ouverture de ce journal. Religion, la communauté musulmane du Septentrion sont réunis à Garoua pour une durée de 72 heures dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités à la morale islamique, organisé par l'Association des centres de mémorisation du Saint-Coran. Voilà pour la vitrine de ces 13 heures. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Santé publique. Une opération inédite baptisée coup de poing est lancée pour lutter contre le commerce illégal de médicaments. En collaboration avec le ministère de la Santé publique, les forces de maintien de l'ordre inspectent les marchés afin de protéger la santé publique et sensibiliser la population aux dangers des médicaments non réglementés. Plus de détails avec Zaïdou Amadou et Christian Auré. Dans la ville de Garoua, une opération inédite est menée pour protéger la santé publique. Les forces de maintien de l'ordre, en collaboration avec la délégation régionale du MinSanté pour le Nord, ont lancé l'opération coup de poing pour lutter contre le commerce illicite des médicaments. C'est 16 avril 2025. Les marchés de Yélois et du Grand Marché sont en effervescence. Les agents de sécurité inspectent les étals, s'assurant que les médicaments vendus ne représentent aucun danger pour la santé des citoyens. Des médicaments non réglementés, potentiellement dangereux, sont saisis. Cette action vise non seulement à sécuriser la santé publique, mais aussi à sensibiliser la population sur les risques liés à l'achat des médicaments dans la rue. Son Excellence, le Premier ministre, a mis en place un comité multisectoriel de lutte contre les faux médicaments depuis 2019. Cette descente était une descente pour renforcer l'équipe du région du Nord dans cette activité de lutte contre les faux médicaments. On appelle donc à tous les membres du comité régional de se mobiliser pour que le travail qu'on vient de commencer aujourd'hui continue dans la région du Nord. La santé publique est une affaire collective. Bien que cette opération soit un pas dans la bonne direction, elle met en lumière un défi persistant. Ça n'avait pas été facile, mais c'est un début. Cela à la suite de beaucoup de plaidoyers d'arrêter ce genre de pratiques, mais ils ne veulent pas aujourd'hui. Nous avons commencé par faire les descentes sur le terrain. Je pense que ce n'est que le début. Nous allons encore peaufiner nos stratégies. Nous sommes très renseignés, il faut le dire, de tous les sites, n'est-ce pas, là où ces médicaments existent. Il y a même hors du marché, nous en connaissons, mais nous allons venir de manière progressive. Et avec encore plus de préparation et beaucoup plus de dispositifs pour pouvoir, n'est-ce pas, traquer toutes ces personnes qui excellent dans la vente illicite des médicaments. L'opération coup de poing est un appel à l'action. Il reste encore beaucoup à faire pour garantir une sécurité optimale en matière de santé humaine dans notre communauté. Parlons à présent de la religion. Nous vous l'avions annoncé en titre. La ville de Garoua a récemment accueilli un atelier de renforcement des capacités organisé par la communauté musulmane du Septentrion visant à promouvoir les valeurs morales islamiques. Cet événement a rassemblé jeunes filles et garçons pour discuter et échanger sur l'importance du bon comportement dans la société actuelle. Plus de détails dans ce reportage. Dans un cadre respectueux des valeurs et morales islamiques, la ville de Garoua a récemment accueilli une session de renforcement des capacités organisée par les leaders de la communauté musulmane du Septentrion. Cet atelier vise à promouvoir le bon comportement, reflet de la foi et de la sincérité dans l'islam. Pour respecter les enseignements des Saintes Écritures, les jeunes filles et garçons ont été séparés. Les filles assises d'un côté et les garçons de l'autre, afin de minimiser toute distraction et de se concentrer sur l'objectif principal, élever la morale islamique. Face à la dérive des comportements observés sur les réseaux sociaux et autres plateformes, l'Association des centres de mémorisation du Saint-Coran a pris l'initiative d'organiser cet atelier. On a observé un écart dans le comportement des élèves et pour cela, on est obligé de réagir vite avant que ça ne soit trop tard. Des modules islamiques enrichis de versets coraniques ont été présentés aux participants. L'objectif est clair, hisser les valeurs morales dans le Nord Cameroun.
On a travaillé sur 5 thèmes au total. La première journée, on a travaillé sur le thème qui est comment est-ce qu'un élève coranique peut associer la lecture, la mémorisation du Saint-Coran et la recherche du savoir spirituel. La deuxième journée, le deuxième thème, comment un élève coranique peut rêver grand, avoir un grand rêve, soit que ce soit dans le domaine spirituel et dans le domaine mondain. La troisième journée, on a commencé par le thème intitulé la mémorisation du Saint-Coran et la recherche du savoir mondain, l'importance de la mémorisation du Saint-Coran et la gestion du temps. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le bon comportement. Comment est-ce qu'un élève coranique peut avoir un bon comportement? Les discussions étaient riches et constructives, permettant aux jeunes d'échanger sur leur vécu et d'apprendre ensemble. L'espoir est que ces rencontres contribuent à construire une société plus respectueuse des valeurs islamiques. Intéressée, je suis venue à ce séminaire et j'ai beaucoup gagné parce que ces derniers temps, les gens mémorisent le Coran, mais le comportement nous manque beaucoup. Mais après ce séminaire, je pense que nous allons bien nous conduire dans nos centres de mémorisation, partout où on sera, Inch'Allah. J'ai voulu participer à ce séminaire premièrement pour avoir des connaissances de l'islam bien approfondies, pour bien me conduire dans ma religion, pour bien enseigner à mes enfants ainsi qu'à mes enfants de mes enfants. En fait, c'est pour vivre en paix avec les gens dans la société, vivre en harmonie avec tout le monde dans la société et en plus pour avoir une bonne relation avec mon Dieu subhanahu wa ta'ala. Cet atelier à Garoua est un pas important vers une prise de conscience collective. Ensemble, les membres de cette communauté s'engagent à renforcer leur foi à travers le bon comportement. Une belle initiative qui pourrait inspirer d'autres régions. Déposons nos valises à présent dans la capitale politique du Cameroun. Travaux publics, 98 projets passent actuellement en examen à Yaoundé. C'est dans le cadre de la revue des projets routiers en cours à travers les pays. Il s'agit pour le ministère des Travaux publics, les maîtres d'œuvre et autres acteurs de la chaîne d'évaluer le niveau de réalisation des chantiers et autres œuvres d'art au Cameroun. Erwan Chris Eluna depuis Yaoundé. Relevant tous de la direction des investissements routiers et de la division des œuvres d'art au ministère des Travaux publics, les 98 projets en cours qui passent en revue lors de ces échanges entre l'ingénieur de l'État, les maîtres d'œuvre et autres acteurs de la chaîne sont pour la quasi-totalité confrontés aux mêmes pesanteurs qui freinent l'évolution des travaux. Nous avons engagé en fin d'année dernière au quatrième trimestre tout ce qu'il y avait comme avance de démarrage aussi. Mais il se trouve que jusqu'au mois de mars, une bonne partie de ces engagements n'avaient pas encore été concrétisés par les paiements effectifs. C'est pour cela que les entreprises se plaignent qu'après 6 mois de mobilisation, certaines de leurs avances de démarrage ne sont pas encore réglées. En plus de cela, les entreprises ont commencé à produire des décomptes des travaux qui sont déjà également facturés. Ici, le problème ne se pose pas au niveau de la trésorerie, c'est que ces décomptes sont dans le circuit d'approbation, après quoi ils seront engagés. Pour le cas spécifique de la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, en plus du problème des premiers décomptes, toujours en attente de paiement, il y a la question de la libération des emprises. Les populations riveraines exigent d'être payées avant tout démarrage des travaux. Une fois que l'emprise est libérée, nous pouvons commencer parce que nous avons déjà déposé des engins pour faire le déforestage. Et après, comme les populations riveraines n'ont pas été indemnisées, ils ont dit non, vous allez d'abord nous indemniser avant de travailler. Sur la route aidée à Dizangué, toujours dans le littoral, il y a en plus le souci de l'attribution du marché à une nouvelle entreprise que celle qui avait démarré les travaux et qui avait largement dépassé les délais d'exécution de départ. Capacité dans le travail. Donc c'est fait qu'a été mobilisé récemment et par ordre des services nous a contactés et ensemble nous avons commencé à mener certaines actions sur le terrain, notamment les travaux préparatoires à son lancement effectif des travaux. Donc c'est pour vous dire qu'à ce jour, nous n'avons pas grand-chose sur le terrain, mis à part qu'ils ont déjà fait les implantations, ils ont fait les visites préliminaires pour visiter les carrières et autres. Le ministre des Travaux publics, ses collaborateurs et autres adjudicataires des travaux des projets routiers et autres ouvrages d'art ont jusqu'à jeudi prochain pour trouver des solutions qui permettront de conduire à bon port
tous les travaux routiers en cours d'exécution au Cameroun. Promotion du vivre ensemble dans un élan de solidarité, les jeunes de la région du Nord se sont réunis pour l'installation officielle du bureau régional du mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, MOCAR. Cet événement marque leur engagement fort envers les projets initiés par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Plus de détails avec notre correspondant Ahmed Safat Nana. Par les pouvoirs qui me sont conférés par les statuts du MOCAR et l'Assemblée générale, je déclare le bureau du MOCAR de la région du Nord installé. Dans un élan de solidarité et d'engagement, les jeunes de la région du Nord ont marqué leur soutien au projet de renouveau initié par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ce moment fort a eu lieu lors de l'installation officielle du bureau régional du mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, connu sous l'acronyme MOCAR. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale réunissant élites, chefs traditionnels et leaders associatifs. Tous étaient présents pour réaffirmer leur soutien aux premiers citoyens de la République, son Excellence Paul Biya, dans sa vision d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ce mouvement composé de toutes les franges, toutes les couches, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du triangle national, est la panachée capitale pour sonner le glas aux différentes manœuvres qui tendent à déstabiliser le Cameroun, qui vit dans la paix sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. Lors de cet événement solennel, les jeunes ont pris un engagement clair et déterminé. Ils se sont unis pour agir en faveur du bien-être de leurs citoyens, mettant en avant leur rôle crucial en tant que fer de lance de la nation. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de mobilisation et d'encouragement. Les jeunes se sont engagés à travailler main dans la main avec les autorités pour concrétiser les idéaux portés par le chef de l'État. Ensemble, les jeunes du Nord se projettent vers un avenir promoteur, déterminés à contribuer activement au développement de leur région et à faire entendre leur voix au sein des projets nationaux. Un engagement qui témoigne de leur volonté d'être acteurs du changement. En sport, football, tournoi international de Montaigu, la sélection nationale de football U16 du Cameroun démarre la compétition par une victoire. En battant la sélection de Vanté sur le score d'1-0 mardi dernier. Les poulains du coach Jean-Pierre Fiala et Alioum Kada affichent déjà une ambition. Ce jeudi, place à la Chine, Aline Djidda et Michel Ateba reviennent sur la performance de ce mardi. Début de tournoi réussi pour la sélection U16 de football du Cameroun en ouverture de la 52e édition du tournoi international de Montaigu. C'est une très belle victoire. Elle était laborieuse, mais je crois que le plus important, c'est qu'on a tenu. Je crois que ça fait du bien pour le moral. En dominant la sélection U16 du district de Vandé sur le score étriqué de 1-0, les poulains du sélectionneur Jean-Pierre Fiala n'ont pas cédé à la pression de l'adversaire jusqu'au terme du coup de sifflet final. Qu'il se fasse plaisir simplement. Qu'il se fasse plaisir. C'est un tournoi de renommée mondiale et tout. Qu'il se fasse plaisir et tout. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Une première victoire qui permet au Cameroun de prendre la première place du groupe après le match nul entre la France et la Chine. Une position qui conforte les objectifs des Lions indomptables U16 dans le tournoi. Nous voulons gagner. Attendez, nous avons eu cette opportunité, nous voulons vraiment gagner. Je crois que ça a bien commencé et il faudrait que ça continue. Pour sa deuxième sortie, le Cameroun joue la Chine dans un duel qui s'annonce explosif ce jeudi. Une infirmière qui laisse ses problèmes de couple influencer son stéthoscope risque de prescrire des médicaments pour le mauvais patient, car quand elle est distraite par ses problèmes de couple, les patients sont eux aussi distraits par leurs propres problèmes de santé et ça fait deux problèmes en suspense. Alors, chers personnels de la santé, gardez vos sentiments à la maison et laissez votre profession parler d'elle-même. Fin de 13h sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mesdames, Messieurs, rendez-vous à 20h.